Frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous. Que le Seigneur vous bénisse depuis vos positions où vous vous trouvez. Au lit pour certains, déjà en route, chemin vers l'église. Et pour tous ceux qui hésitent encore, devrais-je faire la messe ou non ce dimanche? Que Dieu, en vous apportant sa bénédiction, éveille chez vous le zèle et la foi nécessaires pour affronter cet obstacle du doute et courir vers l'action de grâce qui lui est due. Bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, sous le thème « Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ». C'est en référence du psaume 91-92 de la méditation ou des textes liturgiques de ce jour. Frères et sœurs, nous célébrons, comme on le dit, ce 11e dimanche sous l'égide de la providence et de la confiance en Dieu. Évidemment, l'intégralité des textes à méditer nous propose deux images sur une note qui revient avec insistance. La première concerne la croissance du croyant dans sa vie de foi et la seconde, la confiance en Dieu malgré tout ce que la vie nous réserve. En effet, Dieu plantant et faisant grandir un arbre majestueux dans la première lecture symbolise ou manifeste sa toute-puissance et sa providence envers le peuple. Il s'agit ainsi pour nous les hommes, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons part à l'héritage du salut, c'est-à-dire à la vie éternelle. Il agit ainsi pour nous les hommes, afin que nous soyons sauvés et que nous ayons part à l'héritage du salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Cela dit, Paul fait observer dans la seconde lecture la tension qui existe entre notre vie terrestre, marquée par les épreuves et les contraintes de tout genre, et la foi ou la confiance en Dieu. Cette marque de résistance contre les tentations, les épreuves, la douleur et la souffrance. C'est là la preuve que notre aspiration humaine sur la terre des hommes est un séjour avec une volonté perpétuelle de rejoindre un séjour transitoire avec une volonté manifeste de rejoindre pleinement le Seigneur dans la vie éternelle. Cette vie éternelle, bien entendu, ne s'épanouit que dans l'optique du royaume de Dieu. Que faut-il entendre par royaume de Dieu ou règne de Dieu? En un mot, c'est là où Dieu règne. Là où les enfants de Dieu font la volonté du Père. Règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté. Règne de justice, d'amour et de paix, nous indique la préface de la fête de Christ roi de l'univers. Ce règne n'est évidemment pas limité à la seule Église ou aux croyants qui la constituent, puisque le Fils de Dieu a le projet de rassembler toute humanité, les bons et les mauvais. L'Église, en fait, en est juste une partie du royaume, celle qui aspire à la sainteté et, bien entendu, qui est appelée à emporter avec elle dans son aspiration de foi tous ceux qui attendent recevoir leur part d'héritage, la foi en Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut. Celui-ci n'est pas non plus uniquement spirituel, ce salut, ni uniquement à venir, surtout en termes de fin des temps ou de jugement dernier. Il est déjà là, ce salut. Il se construit ou est appelé à se construire comme à s'étendre suivant les efforts des croyants d'aujourd'hui. Pour aller à l'essentiel, la liturgie d'aujourd'hui nous offre la belle image du grain et de la semence. En méditant sur les textes, nous sommes invités à reconnaître la grandeur de l'œuvre de Dieu dans nos vies, tout en gardant à l'esprit que notre véritable demeure
se trouve auprès de lui. Comme l'arbre planté par Dieu, nous sommes appelés à croître et à porter du fruit, témoignant de sa grâce et de son amour dans le monde. Et malgré les défis, comme les épreuves de cette vie terrestre, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que notre véritable patrie est auprès du Seigneur. Tout compte fait, les deux paraboles que nous avons entendues veulent nous faire comprendre que le royaume de Dieu est une œuvre de Dieu qui ne dépend pas de l'homme, même si l'on est le bénéficiaire principal. De l'évangile, par ailleurs, une précision mérite d'être faite. Les chrétiens de l'époque vivent un contexte de persécution et de martyrs. Mais ils n'oublient pas les paroles du Seigneur qui disaient que cette génération ne passera pas avant qu'il ne revienne pour établir son règne. En effet, selon la mentalité juive de l'époque et parallèlement chrétienne des premiers temps comme aujourd'hui, le règne de Dieu est conventionnel à un royaume triomphal, parasidiaque et prospère, là où il n'y a ni douleur ni souffrance, mais que de paix, de bonheur, où coule le miel et le lait à foison. Or, le déferlement des persécutions atroces contre les chrétiens fait s'interroger comme suite. Pourquoi tarde-t-il à venir? Ne voit-il pas la souffrance de l'humanité? Pourquoi reste-t-il insensible aux problèmes qui ruinent et mènent la terre, dont la foi et l'espérance des hommes d'aujourd'hui? Ce royaume de Dieu est-il fantôme ou une utopie? La réponse est dans la parabole. De toute évidence, si Jésus parle du règne de Dieu en référence à la vie agricole, c'est peut-être parce qu'il est conscient que ses contemporains sont autant que lui profondément enracinés dans la culture agraire, très en vogue à l'époque. Lorsqu'il ne s'agit pas de pastoral, c'est-à-dire d'élevage de brebis, de bœufs ou de je ne sais quoi, il s'agit bien sûr de l'agriculture. Comme l'agriculteur sait entendre le rythme des saisons, en faisant confiance aux lois de la nature, il nous faut aussi attendre patiemment le temps de la moisson. De même, il faut être rassuré et savoir croire au miracle perpétuel de la vie, dans l'expérience irrésistible de la providence de Dieu qui fait germer et grandir la graine semée jusqu'à la moisson au-delà de l'effort humain. Tout ceci se rapporte à un message d'espérance et d'optimisme à méditer, même si au regard des faits que nous voyons, la société en chute libre, en perte de vitesse, en crise de valeur, douleur, cris, larmes, pleurs, guerre, violence, brutalité, barbarie, qui poussent certains à crier à la catastrophe ou à la fin du monde. Frères et sœurs, chrétiens nous le sommes, il nous faut nous laisser imprégner par la logique du royaume de Dieu, qui n'est pas abstraction de la souffrance, mais qui est plutôt floraison, fleurissement de l'amour de Dieu, qui malgré tout demeure. Ce qui est imprenable pour l'homme et pour l'humanité. C'est la forteresse, c'est la tour de garde, c'est le dernier rempart de la foi. Il faut être comme Jésus-Christ, des incorrigibles optimistes, des intrépides persévérants, malgré les vents contraires, malgré toutes les Cassandres de la déprime et de la tristesse, demeurant zen et ferme dans notre élan de foi. Tout comme le miracle de la vie que tout un chacun peut admirer à travers les champs et les jardins qui meurent et qui refleurissent un jour, la vie de l'homme, la vie dans la foi, une fois sémée dans le cœur de l'homme, doit
à force de confiance en Dieu, fleurir et briller, rayonner et paraître belle aux yeux de tous ceux qui l'observent. Au départ, le grain était unique et seul, en parlant du grain de senevé ou de moutarde, ou encore l'épi de blé. À la moisson, il devient un gros arbre, une épi, un havre de paix. C'est en cela que nous sommes appelés, comme chrétiens, à être ce cœur, cette opportunité, ce brin d'amour, de joie et d'espérance, cette clairière dans l'obscurité du péché et de la mort qui redonne espoir, vie et courage. Jésus le disait si bien, si le grain de blé ne meurt, disait-il, de sa mort, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Patience, confiance, c'est le message que Jésus adresse aux hommes de notre temps, aux chrétiens que nous sommes. Si la première parabole affirme que le royaume se développe et grandit tout seul, malgré et contre tout, la seconde parabole nous rappelle que ce qu'il y a de plus petit dans l'humanité, même un petit brin d'espoir, peut devenir une espérance rayonnante et une joie de vivre et de vie. Demandons donc au Seigneur de nous aider à tenir bon, à tenir ferme, à ne pas nous tourner de sa vision paisible et rayonnante, espérante et belle pour toute l'humanité. À ne pas sombrer dans la paresse, dans le désarroi, dans la désolation, mais plutôt mettons-nous au travail avec conviction, comme quoi le Seigneur nous rassure de sa fécondité. Soyons tout simplement des terres fertiles, fertilisées par la confiance comme en grain et arrosées par l'amour de Dieu. Ne faisons ni confiance en tous ceux qui se disent hommes forts, hommes puissants. Ne faisons ni confiance au pouvoir de l'argent ou à toutes ces autres influences qui trafiquent et mêlent notre confiance en Dieu, qui tourmentent et dégradent notre élan de foi. Collaborant avec Jésus-Christ, lui seul favorise la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a la désolation, la confiance là où il y a le découragement. Partout dans nos lieux de vie, famille, quartier, bureau, tout ce qui va dans le sens d'une ouverture aux autres, de paix, de justice et de la fraternité universelle, cultivons-le, entretenons-le. Soyons à notre tour des semeurs d'amour et de joie, de confiance et de vie. C'est ainsi que nous serons appelés à préparer, à façonner, à construire le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne avec autant de dynamisme tout ce dont nous avons besoin pour construire avec lui et réaliser ce règne qui nous est cher. Je ne saurais vous quitter, comme vous le savez, sans vous adresser le mot maître, le mot fort. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que cet amour saint, pur, vrai et véritable qui nous lie les uns les autres soit toujours victorieux et glorieux aujourd'hui et pour toujours. Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à chacun et que Dieu nous bénisse. Amen. À bientôt.